Bonjour. Désordre électoral, hypothèque sur les législatives, Barassa une Walf Quotidien. Avec le report de plus en plus évoqué, à la page 3 du journal, mon confrère Ibrahima Anne estime que si la loi électorale est appliquée dans toute sa rigueur, ni Yewwi, Wallu ni Benno ne participeront intégralement aux législatives. Ce pour avoir violé une règle d'ordre public et applicable erga omnes, la parité homme-femme dans la confection des listes. Une fiction si l'on sait le poids politique et sociologique de ces deux coalitions. Irrecevabilité des listes Yewwi et Benno, selon le journal La Tribune, finalement, ils ont tous voté dans le même sillage Sud Quotidien pour parler d'irrecevabilité ou non des listes de Yewwi Askanui, Benno Bokk Yakaar et compagnie. Les 7 sages entre mille feux, s'exclame le journal. Le quotidien nous livre qu'Alioune Tine Abdafrika Diom Center appelle le Conseil constitutionnel à calmer le jeu. Pendant ce temps, l'expert Ndiaga Sylla prône la remise des compteurs à zéro pour tous. Thierno Bocoum et Art Sénégal exigent le respect strict de la loi. Et pour finir, le forum du justiciable dit non à l'invite d'Alioune Tine aux 7 sages. Législative, Duralex, Sedlex, critique classe Benno et Yewwi Askanui sur le même pied d'égalité et nous parle de même pipe, même tabac. Le journal note également que la coalition Art Sénégal exige l'application stricte de la loi. Alioune Tine, lui, alerte sur le chaos démocratique, invalidation des listes irrégulières. Le journal Le Quotidien évoque la loi des juges avec Yewwi Askanui et Benno, même combat pour la validité. Art Sénégal et UNR de Massali demandent l'application de la loi. Parti politique au Sénégal, 24 heures nous informe que Massali lance la nouvelle république. Le journal estime que Mohamedou Lamine Massali a un regard rétrospectif sur la situation politique et met en évidence l'émergence d'une nouvelle classe politique qui constitue une grave menace pour la démocratie sénégalaise qui pourtant avait valeur d'exemple dans le monde. Ni un parti de plus, ni effet de feu de paille, encore moins un conglomérat de plus préhendiers politiciens, rassure Massali, affirme le journal. Naissance de l'Union pour une nouvelle république, Mohamedou Massali pillonne l'opposition, plaque à ça le mandat. Le journal nous révèle que cette formation politique participera législative avec la liste de la coalition Bokk Gis Gis Liguey de Pape Diop. Procédant au lancement de la dite formation, Massali n'a pas raté l'opposition qu'il accuse de tous les péchés d'Israël. Dakar Times, par contre, revient sur l'actualité de ces dernières semaines et livre que le Sénégal est orphelin d'une élite politique responsable, car selon le journal, ils sont tous pareils. Ils se battent tous pour être élus députés pour leur propre confort et ils sont prêts à tout pour atteindre leur objectif, même s'il faut brûler le Sénégal. Au moment où, poursuit toujours Dakar Times, les préoccupations des Sénégalais sont reléguées au second plan. L'Observateur, dans sa livraison du jour, revient également sur les révélations de l'enquête sur le meurtre de Kiné Gaye. Selon le journal, elle a été tuée de 37 coups de couteau. Si l'on se fie aux terribles aveux du meurtrier Hassimouba, je l'ai poignardé au pied, il a crié. J'ai visé l'abdomen et j'ai continué jusqu'à 3 points de suspension. Après l'avoir tué, le meurtrier dépose l'argent chez lui, ses habits et revient sur les lieux de crime. Se mêle à la foule Hassimouba, le baptême de l'horreur. Libération nous livre les dessous d'une enquête. Ma femme me mettait une pression terrible pour le baptême de notre premier enfant ce dimanche et il me fallait absolument trouver de l'argent. C'est en ce moment que j'ai tout planifié, a confessé le superviseur de l'entreprise Mansour Sy. 4 reprises, il s'était rendu couteau sous les habits au niveau du multiservice, guettant le bon moment pour tuer Kiné Gaye et voler les 3,5 millions de francs CFA en caisse auprès du responsable zone au nom de la défunte qui n'était pas au courant de rien. Meurtre de Kiné Gaye à Pékin, Besbi le jour nous explique comment Hassim s'est planté avec le baptême de son enfant prévu hier. Ses incohérences, ses nombreuses sollicitations, les détails à lire
dans le journal. Insécurité au Sénégal, Réumi Quotidien nous renseigne que le présumé meurtrier de Kinegay et son collègue de nouveaux meurtres à Mermoz et Diamaguène, les agressions mortelles sont l'œuvre de grands malades mentaux. Le journal note que c'est le nouveau profil de délinquants. Sport pour boucler, selon le quotidien, Stade City conserve son titre au terme d'un allaitant. Le journal nous révèle que c'est le 4e titre en 4 ans pour les Citizens. Lutte pour terminer. Ama Baldé entre Tapha Tine et Lac 2. Sunulamb affirme que le fils de Falaye Baldé se dit prêt pour parapher un contrat pour sous peu, car, dit-il, selon le journal, Sama Yaram mooy laaj Lac 2 depuis 2012.